Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, content de vous retrouver les amis. Merci pour la force, merci pour ceux qui commentent, merci pour ceux qui like, aussi qui regardent, ils oublient de liker, ça fait plaisir si vous likez. Et ceux qui commentent jamais, que c'est dans l'anonymat et qui regardent mes vidéos, qui apprécient, barakallahu fikoum. Et je vais parler de Hamdallah. Hamdallah qui a mangé des coups de fouet, je ne cautionne pas ça, il a mangé des coups de fouet, mais il a surtout enlevé sa plainte. Là j'ai un problème avec ça. Aguerd qui a été titularisé. Et Amin Adli, comment je vais oublier Amin Adli? Amin Adli qui a été champion d'Allemagne. Franchement, est-ce qu'on a déjà eu un Marocain qui a été champion d'Allemagne? On a eu Mazraoui aussi. On a eu, bon, donc voilà, je ne vais pas oublier Mazraoui. Et Mazraoui qui a joué au côté gauche et qui a bien joué. On va pas dire à la fin, qui a bien joué. Donc forcément, le problème, il est où en équipe nationale? Avec Adli, il est où? Le problème, il est où? Donc on va parler de ça. À la Inaoui, où j'apprends, je regarde j'aime bien sur Twitter faire l'exclusivité info. Ainaoui n'a pas aimé la sortie du sélectionneur. Ainaoui, pour moi, je ne connais pas le futur. Il va venir. Il n'a pas le choix de venir. Pour moi, il n'a pas le choix. Il n'a pas sa place en équipe de France. Il n'a pas le choix de venir. Mais de là faire, oui, on a des échos comme quoi il n'a pas aimé. Mais nous aussi, on peut dire on n'a pas aimé le fait qu'on le sélectionne pour la CAN, il réfléchit. Ça, on peut le dire ou pas? Donc on va dire, Walid, il ne fallait pas qu'il dise ça. Donc arrêtez de se rabaisser l'équipe nationale. Bientôt, c'est eux qui vont venir toquer à la porte, tous les joueurs. Donc si t'es encore là, abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Moi, Hamdallah, mon histoire avec lui, je parle pour moi personnellement, peut-être plein de Marocains. Déjà, il doit remercier le public marocain en général qui a fait pression pour qu'il vienne à la Coupe du Monde. Déjà. Est-ce qu'il a répondu sur le terrain? Il n'a pas répondu. Et ce qui révèle cette histoire avec le coup de fouet, c'est l'argent, les amis, l'argent a deux. Franchement, pour moi, c'est l'extra sportif. L'argent ne change pas une personne. L'argent, ça révèle, je parle du Saoudien qui a frappé là, un peuple. Quand il a mis les coups de fouet, si vous avez de l'argent, ça va vous révéler. Si vous êtes bon, vous allez être encore plus bon. Et si vous êtes quelqu'un de mauvais, ça révèle juste que vous êtes quelqu'un de mauvais. L'humain ne change pas en général. L'humain, quand Allah lui donne les bienfaits de ce monde, soit il va être encore plus bon, soit il va révéler sa vraie personne. Pour moi, ce championnat saoudien, ils peuvent mettre tant d'argent qu'ils veulent. C'est des gens qu'ils n'apprécient pas. Ils ont un regard un peu neutre sur les Maghrébins, en général. Donc ça veut dire ça révèle ça pour moi. Vous avez bien vu que même Cristiano Ronaldo, il pète un câble. Carton rouge, je sais pas combien de cartons rouges. Les supporters qui crient, qui l'arrangent avec Messi en mode voilà. Ça lui est arrivé en Europe, mais il a jamais pété un câble comme ça. Il répondait sur le terrain. T'as un joueur comme Firmino, en parlant de performance, quand il a son frère de Hamdallah, il a parlé de Benzema. Benzema, c'est même pas pour Benzema, c'est un joueur dans le collectif. Moi, je le suivais au Real Madrid, c'est un joueur qui est dans le collectif. De là, oui, parce que Benzema, il veut pas un tel pour créer de la polémique. Donc, ce que ça annonce, c'est qu'il part, c'est qu'il va partir. Donc, il sait qu'il va partir. Et de plus, il enlève sa plainte. Il a fait le malin. On a accusé comme quoi les binationaux, ils l'ont hagar. Il y avait un syndicat en équipe nationale contre lui avec Hervé Renard. Quand sur le penalty, après il a pris ses clics, il a fait une dinguerie. Et il est quand même revenu en équipe nationale. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de Harry, tout ça, nani. C'est rien ce qu'ils ont fait. Et ce joueur-là, sur le terrain, n'a ni répondu présent avec l'équipe nationale. Donc moi, ce joueur-là, il ne doit pas revenir en équipe nationale. Le championnat saoudien, il est claqué. Et tous les joueurs qui choisissent la Botola, qui partent en Arabie Saoudite, qui ont l'âge d'aller en Europe, pour moi, ils ne doivent pas venir en équipe nationale. Le championnat, vous avez bien vu la Champions League, vous avez bien vu des joueurs, ils ont la Champions League, les amis. Vous voulez me comparer parce qu'ils ont acheté 2-3 joueurs et que me dire, ouais, le championnat saoudien, il est trop fort. Et vous avez regardé, on a été hypé pour le premier match de 3 matchs. Allez, regardez. Donc, à part Bounou, ça y est, c'est des exceptions. Le reste, pour moi, les amis, il faut passer à autre chose. Ça reste mon humble avis. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, commentez. Et si y en a qui veulent me clasher, je lui propose un octogone. Je rigole, les amis. Donc voilà. Adli, comme j'ai dit, champion. Adli, champion. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Je ne vais pas me répéter. Il faut savoir l'utiliser, Inch'Allah, ce joueur. Il a de l'ambition. Et j'ai vu qu'il a l'ambition d'y aller même dans un grand club et tout. Et j'y crois. Il se donne sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et qui a vécu malheureusement une période difficile par rapport à la perte de sa maman. En tout cas, je lui souhaite de la réussite avec notre équipe nationale. Tu as des joueurs, notamment comme Diop, on n'a pas encore vu, Sofiane Diop, il y a plein de joueurs, les amis. Et là, on aura le temps avec les matchs, je pense, avec les matchs amicaux, les matchs qu'on aura, bien les matchs amicaux, ouais, aussi, ou les qualifications, tout ça, on aura le temps de mettre en place. Et Walid va préparer une équipe comme l'équipe de foot en salle. Moi, je crois au destin de Walid, parce que Walid a mis tellement la barre très haute que certes, on n'a pas accepté cet échec-là.
Donc c'est pour ça que personne ne croyait en Walid. Je le répète, même si vous avez tendance à le défendre, personne, l'équipe, quand ils l'ont mis, ils l'ont mis au charbon. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, il a fait ce qu'il a personne n'a fait. Même s'il a dit qu'il faut qu'on arrête de parler de ça. Mais ça, on ne peut pas l'enlever. Mais je parle de l'avenir. Et s'il faut critiquer. Donc Walid, ça lui aujourd'hui, il a tout le temps. Il n'aura pas d'excuses. Et on ne va pas chercher dans le défaitisme de trouver la solution. Et pour ça, il faut qu'on arrête de mettre la pression sur le sélectionneur. À chaque fois, il y a un joueur en Arabie Saoudite qui met 2-3 buts ou un truc et qui doit le sélectionner. Ou qu'à chaque fois, un joueur, comme j'ai parlé aussi d'Al-Ainaoui, il a dit comme quoi il attend, il réfléchit. L'entraîneur voulait qu'il attende combien de temps? Il a mis ce coup de pression-là public pour que le joueur tranche, pour que le joueur choisisse à un moment donné. Donc il a dit la patience a ses limites. Et il le faut ce joueur-là, Inch'Allah. Et qui performe, qui continue à performer. Donc lui, aujourd'hui, il a plus besoin du Maroc que le Maroc a besoin de lui. Donc voilà. Donc voilà les amis. Brahim qui a été insulté par Valverde, ça arrive dans le foot des insultes énormément les amis. Un joueur sur 90 minutes sur le stress sur le terrain, c'est pas le même quand il sort de vestiaire. C'est pas le même quand le match il est fini, il revient sur terre, ils ont fait une photo ensemble. On va pas continuer à faire de la polémique. Certes, Brahim n'a pas fait un top match comme d'habitude, parce d'habitude il fait sur le top niveau. Ça arrive, il y a des grands joueurs, il y en a plein qui n'ont pas fait des top matchs, et lui, ça fait partie des grands joueurs. Ça arrive, Inch'Allah, il reviendra plus fort, il faut rester optimiste. Donc voilà, notre Maroc avance, Aguerd qui a été titularisé, comme j'ai dit. Donc voilà, espérons nos joueurs qui vont se reprendre. Ils ont passé une année difficile. Je pense qu'on a consommé cette année. Après la CAN, on a vraiment consommé ce qui est après Coupe du Monde, tout ça. Là, on est redescendu sur terre. Nos joueurs, je pense, tout le monde est redescendu sur terre. Il y a de nouveaux joueurs, des nouveaux venus. Il y a des joueurs, il y a une histoire à écrire. Il y a Brahim, une histoire à écrire avec le Maroc. Il y a Adli, il y a une histoire à écrire. Il y a Diop, il y a l'Ainaoui, Inch'Allah, qui viendra écrire. Donc il y a Ben Srir aussi. Il y a plein de joueurs qui veulent écrire. Et aussi nos cadres qui se reprennent. Notamment, Inch'Allah, j'y crois. Ziyech, Hakimi, nos cadres, il faut qu'ils reviennent. Et on a bien vu l'absence de Sayes. Tout le monde maintenant est unanime pour qu'ils reviennent. Donc on a bien vu la difficulté. Donc voilà. Et merci Barakallahu Fikoum à tous ceux qui s'abonnent à mon contenu. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, Barakallahu Fikoum. Merci de donner de la force. Et ce que je dis, ça reste mon avis. Vous pouvez considérer que je connais rien au football ou je suis amateur. Mais en tout cas, ça reste un avis. C'est Abdel d'Imam 212, d'Imam Rib, de Tanja Al-Gouira. Patriotique. Je suis patriote, les amis. Je pense qu'il y en a plein sur ma chaîne qui sont patriotes. Donc, dis-moi Maghrib, dis-moi mon pays. Allah al-Watan al-Malik. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo, les amis.